On va faire les exercices sur les équations. Donc, on va commencer sur les équations les plus simples et on va améliorer ou perfectionner dans les exercices qui vont venir. Donc, pour l'exercice 1, on vous a donné uniquement des équations du type ax plus b égale 0. Donc, on va résoudre ces équations-là qui sont les plus simples d'ailleurs. Après, pour l'exercice 2, on va passer sur les équations les plus compliquées. Exercice 3, exercice 4, ainsi de suite jusqu'au cinquième exercice. Donc, vous aurez au moins 100 équations à résoudre. Donc, on va vous donner toutes les sortes d'équations ou formes d'équations que vous pouvez rencontrer. Voilà, on y va pour l'exercice, cet exercice-là, exercice 1. Donc, là, on vous donne la première équation, c'est x plus 5 égale 0. X plus 5 égale 0, c'est ax, c'est de la forme ax plus b égale 0. Ax, ici, le a, c'est 1, c'est x. Puisque c'est x, il n'y a pas de... Le a ici, c'est 1. Donc, ax plus b, le b ici, c'est 5 égale 0. Donc, on aura x égale, on va transposer, donc, toujours quand on transpose, le b va changer de signe. Donc, on aura x égale 5. Puisqu'on a x égale tel, voici notre solution s égale moins 5 et on encadre notre solution. Voici la solution. Alors, pour le deuxième, petit 2, on vous donne 3x moins 4 égale 0. Ici, le a, c'est 3, le b, c'est moins 4. 3x, on va transposer le moins 4 qui sera donc 4 égale 4. X égale 4 sur 3. S égale 4 sur 3, ça veut dire 4 tiers. Alors, pour le petit 3, on vous a donné 5x plus 1 égale 0. 5x égale moins 1. X égale moins 1 sur 5. S égale moins 1 cinquième. Voilà. On continue donc pour la quatrième question. 6x moins 12 égale 0. 6x moins 12 égale 0. 6x égale, on va transposer, donc ce sera 12. X égale 12 sixième. 12 sixième, c'est la solution, mais ici, on peut simplifier. Donc, 12 sur 6, c'est combien? C'est 2. S égale 2. Alors, pour le cinquième, vous avez moins 2x. Moins 2 égale 0. Donc, moins 2x égale 2. On transpose. X égale 2 sur moins 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, on aura moins 1 comme le résultat. S égale, c'est ce moins 2 là qui va monter, donc on a moins 2. S égale moins 1. Alors, sixièmement, moins x moins 1 égale 0. Moins x égale 1. Ici, beaucoup d'élèves vont prendre 1 comme la solution, alors qu'on n'a pas encore x. Moins x et x est différent. Quand il y a moins x égale 1, donc toujours pour la solution, tu mets x égale, ce moins-là va venir de ce côté-là. Donc, ce sera moins 1. Si on avait ici moins 1, ce moins-là viendra ici, moins et moins sera plus 1. Voilà, toujours quand vous avez moins x, vous n'avez pas encore la solution. Il faut continuer. Il faut transposer ce signe-là dans l'autre côté pour avoir x égale moins 1 ici. Dans ce cas-là, donc s égale moins 1. Alors, septièmement, alors là, on vous a donné 3x plus moins, autant pour moi, 3x moins 4 égale 8. 3x égale, ici, on a deux réels. Donc, disons, on a un B et un B. Donc, on va associer les deux. Donc, on va transposer
le moins 4, x égale 8. Ce moins 4 vient de l'autre côté, plus 4. Donc 3x égale 8 plus 4, c'est 12. X égale 12 sur 3. 12 sur 3, vous calculez, ça vous donne combien? 3 fois 4, 12. Donc c'est 4. S égale 4. Alors pour le huitième mot, moins 5x plus 2 égale 3x plus 6. 5x. Ici, on va associer les x et on va associer les réels. Les inconnus, ça veut dire 5x et 3x. Donc, on va transposer 3x de ce côté. Donc, 3x, on transpose de ce côté, ce sera moins 3x égale 6. On n'a pas transposé le 6. Par contre, on va transposer le 2 qui sera moins 2. Donc, ici, il faut bien regarder avant de changer les signes. Ce qu'on a transposé et ce qu'on n'a pas encore transposé. Vous voyez là, on est dans le égal. Vous regardez bien, le égal est là. Alors 5x était de ce côté, donc il est resté de ce côté. Il n'a pas été transposé. 3x était de l'autre côté, il vient de ce côté, donc c'est pourquoi il a changé de signe. Moins 2 était de ce côté de égal, donc à gauche, il est venu à droite, donc il va changer de signe. 6 n'a pas changé de place, parce que égal, le 6 était à droite, il est toujours resté à droite. Voilà. Il faut le faire comme ça pour ne pas faire des erreurs. Beaucoup d'élèves vont faire ici des erreurs parce qu'en transposant, ils vont peut-être changer le 6. Ils vont croire que le 6 a changé de place. Et non, c'est le 2 qui s'est déplacé. Et le 3 est déplacé de l'autre côté. Donc, on aura ici, en premier, après l'égal, vous allez rencontrer le 6 là. Mais n'empêche, il n'a pas changé de signe. Voilà. Là, on va calculer ici 5x moins 3x sera 2, x égale 6 moins 2, 4. Donc x égale 4 sur 2 qui est égal à 2. S égale 2. Voici notre solution pour le huitième mot. Alors pour la neuvième question, alors x plus 7 égale 2x moins 1. Là aussi, on va transposer le 2x de l'autre côté et le 7 de l'autre côté. Alors, si vous voulez, vous pouvez transposer le 2x de ce côté, amener aussi le 1 de ce côté et calculer. Après, vous allez transposer encore, mais ça vous fait perdre du temps. Donc, on va transposer directement les réels à droite et les inconnus à gauche. Voilà. Donc, on aura x moins 2x parce qu'on va transposer moins 2x égale moins 1 n'est pas déplacé, moins 7. 7 est déplacé, donc ça devient moins 7. On aura ici x moins 2x, on va trouver avec moins x égale moins 1, moins 8, c'est moins 1, moins 7, ça vous donne moins 8. Alors, si vous avez des problèmes sur ces signes-là, j'ai fait une vidéo sur ça. Parce que beaucoup d'élèves ne savent pas calculer moins 2, moins 4 ou moins 8 plus 9, genre. Beaucoup d'élèves ont ces problèmes-là. Certains ont des problèmes quand c'est multiplication. Par exemple, moins 4 fois moins 2. Voilà. Donc, pour ces problèmes de signes-là, j'ai fait une vidéo très détaillée. Vous allez comprendre là-bas sur ça. Donc, je vais mettre cette vidéo en description, sur le lien de description. Donc, vous allez regarder cette vidéo. Parce que si vous ne pouvez pas calculer, vous n'allez jamais trouver. Même si vous trouvez la méthodologie, vous allez fausser toujours le résultat. Que ce soit en une équation, en racine carrée, en troisième ou dans toutes les autres calculs. Si vous avez des problèmes de signes, vous allez toujours fausser vos équations ou autres. Alors, on a moins x égale moins 8, on n'a pas encore x. Je l'ai déjà expliqué en haut. Donc, on aura ici x égale, ce moins va de l'autre côté. Donc, moins, c'est 8. S égale 8. Alors, pour la 10e question, moins 3x